Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 6 décembre 2023. Excusez, je vais être un petit peu confus ce midi. J'ai juste de recevoir, parce que j'ai appelé chez Jean Coutu, puis ils n'ont plus de tests, puis ils n'ont plus rien. C'est pas compliqué. Puis là, j'ai mon gendre qui vient de m'apporter des tests de COVID, là, parce que ma fille est venue chez nous en fin de semaine avec les enfants. Puis hier matin, elle m'a appelé pour me dire qu'elle testait positif à la COVID. Puis là, c'est sûr que moi aussi, je teste positif à la COVID parce que je n'ai pas passé le test encore, mais j'ai exactement les mêmes symptômes qu'elle. Là. Comme elle dit, c'était un gros rhume. Là. Oui. Il n'y en aura pas de facile. Je pensais que c'était fini, moi, cette maudite cochonnerie-là. OK. Là, depuis ce matin, les marchés qui ont ouvert en hausse, que je trouvais absolument ridicule, j'ai eu raison encore une fois. C'est plate à dire. Mais le marché a jumpé ce matin pour toutes sortes de raisons super niaiseuses. Là. C'était les large caps qui ont jumpé. Puis là, après ça, là c'est les airlines et les recreational à cause les airlines, c'est à cause du directeur de l'ATA, la grosse association des airlines, là, qui prévoit des ventes records en 2024. Ils disent que ça va être une année de voyage. Toute la patente, là, c'est chacun le tour là, qui se dort la pilule sur des affaires qui font que le marché va essayer de rester en hausse. Puis à chaque fois, ça tourne en queue de poisson. Puis regarde, là, présentement, tous les marchés sont passés négatifs, puis ils étaient tous en hausse ce matin d'1,5 à 0,75%. Fait que là, ils sont tous en baisse. Là. Regarde, Nasdaq, excusez ma voix, Nasdaq est en baisse, le Dow est en baisse, le SPY est en baisse, puis le TSX est en baisse. Regarde, ils ont tout replanté. C'est rempli de nouvelles plus niaiseuses les unes que les autres, là,
tout le monde se relance présentement sur le AI. Là. Je viens de voir il y a quelques minutes là, que Google il lançait un plan d'intelligence artificielle le plus important de l'histoire. Regarde, c'est n'importe quoi, là. OK? Puis tout le monde drive là-dessus présentement. Les bitcoins, l'intelligence artificielle, toutes les affaires intangibles, là, OK, mais là, on est tous rendus là-dedans, là, les affaires intangibles qui sont là pour sauver le marché. Ouf! Ça fait que j'en perds mon latin, moi, là, puis ça chute présentement, là, hein. Regardez, le marché, il tombe comme une roche, là, présentement. Fait que tout ce qu'il y avait en hausse ce matin, regarde, on va vous montrer, regardez, vous voyez le Nasdaq ce matin, et ici, là, vous voyez, le Nasdaq était en hausse, maintenant il est rendu négatif. Le DOR, il avait l'air de vouloir faire un nouveau haut, puis là, ça ne se passera pas. Puis le SPY aussi, qui avait l'air de faire un nouveau haut, puis qui s'en tourne tout vers leur support. C'est toute de la fumisterie, cette histoire-là. Là. C'est vraiment de la folie furieuse. Tout le monde dit ce qu'il veut, puis il fait ce qu'il veut, puis tout le monde cherche à sauver sa situation. Fait qu'on va faire le tour de tout ça, là. OK? Fait que pour l'instant, par rapport à hier, c'est zéro. Ça fait des jours que je répète qu'on était sur un top de marché, mais c'est juste le marché qui refuse de se corriger parce que chacun le tour, quelqu'un trouve des raisons pour essayer de propulser le marché. Fait que c'est pas si simple que ça. Mais on est-tu dans un bull market? Non. On est-tu dans une grosse correction? Non. On est-tu dans une formation neutre? Oui. C'est pas plus compliqué que ça. Excusez si je parle du nez. Bon, OK. Donc, les marchés sont revenus à zéro. Regardez, le gaz, il était à zéro ce matin. Là, il est en chute. Le pétrole, il a commencé en baisse. Il continue en baisse. Puis c'est ce que je redoutais hier, que je vous avais parlé hier. L'argent est en baisse, l'or va revenir à zéro, les orifères sont rendus à zéro, les mines qui ont jumpé ce matin sont en train de redescendre, puis l'uranium aussi même. Bon, quoique c'est le moins dangereux, c'est l'uranium, avec toute la propagande qu'ils font sur l'uranium en Europe, là, que l'Europe va investir des milliards, puis des milliards, puis des milliards à remettre des centrales nucléaires en forme, en bâtir des nouvelles, à bâtir des nouveaux champs éoliens, des nouveaux parcs d'énergie solaire et toute la patente, tout pour se libérer du gaz qui coûte rien. Le problème, c'est pas le prix du gaz. Le problème, c'est que le gaz vient de la Russie. Fait que, anyway, c'est vraiment pas simple à faire, mais ceux qui pensent qu'on est dans un bull market, là, faites attention vous autres. OK. Ça fait que, bon, on est tous rendus négatifs maintenant sur les marchés qui étaient partis en haut ce matin, comme je vous le disais tantôt. Les ressources sont toutes en baisse et ils continuent toutes à baisser. Puis, regardez le Q12 qui était les large caps qui ont toutes parti en hausse ce matin. Là, ben, Apple est revenu négatif, Amazon, Netflix, Google, Meta presque à zéro, Microsoft, Intel, puis là, puis Qualcomm. Il y a juste Tesla qui reste en hausse là, parce qu'elle a une masse, là, il continue, là, il veut dire le plus gros égo de la planète. Là, il était au Moyen-Orient en train de rencontrer les Moyen-Orientais. On peut dire ça de même. OK, pour la joke. Puis, comme je vous avais dit ce main, le marché est en hausse sur les taux d'intérêt au Canada, mais regarde, ça a tout replanté, ça, cette histoire-là. C'est tout en train de replanter. Maintenant, le Canada, il a dit qu'il gardait, la Banque du Canada a dit qu'il gardait les taux d'intérêt inchangés. Bon, il reste une hausse d'un service aux collectivités puis les télécoms. Fait qu'il n'y a rien à faire là-dedans.
Albert, j'adore votre émission. Attends un peu. Non. Pierre, il dit, pas d'écran, j'ai juste du son. Mais regarde, au moins tu m'entends. Au moins tu m'entends, Pierre. Regarde, fais CTRL F5. OK? Ferme ton navigateur, ramène ton navigateur, parce que si c'était le cas, il y aurait un paquet de monde qui le dirait. OK? Ça fait que... Non, le problème, il est chez toi, là. OK? Il n'est pas chez nous. Excuse-moi, là, j'ai des problèmes avec mon fil, là. Bon. Bon. Ouh. OK, il n'y aura pas de facile aujourd'hui. Fait que, bon, où c'est que je suis rendu, moi, là? OK. Bon, il me restait les mélanger, là, OK? Bon, c'est toutes des pinottes, là, les autos électriques, puis Ballard, puis Plug, là, c'est des pinottes. C'est les airlines, c'est les recreational, là, qui sont en hausse, pour deux raisons. Pour la première raison, c'est le pétrole qui est encore en baisse. La deuxième raison, c'est que le président qui a dit, pas le président Bush, mais Bush, je m'en vais, moi. C'est pas Biden qui a dit quoi que ce soit, c'est le président de l'OTA qui a dit que ça va être la grosse année 2024 pour les voyages. Bon, te garde. On prêche pour sa paroisse. C'est comme la mère qui trouve que son bébé est beau, même s'il est laid comme un trou du cul. C'est comme ça, OK? Donc, lui, il pousse sur il pousse sur le fait que, bon, non, regarde, le monde, ça va voyager, puis toute la patente, parce que ils sont en train d'essayer de sauver le secteur. De toute façon, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a des problèmes. Le Biden, il va venir pomper de l'argent là-dedans. C'est pas un trouble, là. Fait que ça m'énerve pas trop. Fait que, donc, commençons par le pétrole, OK? Donc, dans le pétrole, regardez, ça, c'était les petits dessins des derniers jours que j'avais faits. Et je disais, attention, il n'y a pas de rebond ici, là. OK? Puis regardez le pétrole, poups! Puis là, j'ai dit, non, mais regarde, si vous achetez sur le support, là, il faut que vous soyez prêts à débarquer. Parce que j'avais un mauvais feeling. Puis finalement, regarde, ça a décroché par en bas, donc le pétrole, il s'en va jusque-là. OK, bon, ça vient aider un peu, les aériennes puis les recreational. Bon, fait que, regardez, là, OK, les pétrolières, là, ils se sont mis à descendre l'escalier, là. L'escalier qui est là. OK, on est parti par là, du côté des pétrolières. Puis dans le gaz aussi, on fait un nouveau bas de tous les temps sur le gaz. Ben ça, SCO, le ProShare, c'est le ProShare négatif. Fait que rien que lui qui est intéressant. Il y a HOD aussi qui est propulsé à la hausse. Donc, c'est les ETF baissiers. Bon, l'uranium part en correction. Je pense pas que ça va aller bien loin. Mais à court terme, là, regarde, l'histoire de fabriquer des nouvelles centrales nucléaires, là, c'est pas la semaine prochaine, là, OK? Ça fait que, donc, ça avait déjà monté beaucoup l'uranium à cause de ça, fait que présentement, on s'en va, comme Ura, t'en dis un peu, Cameco, là, Cameco s'en va à 60, puis je dirais même 55 $. Dans les matériaux, il se passe rien. Stella Jones fait rien. Ça faisait 2 jours qu'il avait l'air à vouloir décoller là le matin, mais il ne décolle pas. Puis Nutrient est rendu sur un gros support. Est-ce qu'on va rebondir? Bien, ça me fait penser au pétrole, là. OK? En théorie, ça devrait être un achat sur support ici, là, parce qu'on a un bon support pour Nutrient, avec un potentiel de 5 $ sur 70 $, 5-6 $, donc à peu près 6 ou 7 % de potentiel à la hausse sur le rebond pour Nutrient. Mais that's it. Dans l'or, le dollar américain plafonne et l'or a commencé à faire un petit rebond. Donc, on pourrait avoir un upswing dans l'or, là, incessamment, mais ce n'est pas encore commencé.
Je vais enlever le hors-séance ici, puis je vais vous mettre ça en 15 minutes pour que vous puissiez voir. Vous voyez que l'or, elle est là, là. OK? Donc, pour du côté de l'or, on a besoin d'un nouveau haut par rapport à aujourd'hui et par rapport au 4 décembre, là. Pas hier, mais aujourd'hui. Donc, dans le haut des 3 derniers jours. Sinon, on n'embarque pas là-dedans. Parce que les orifères, eux autres, ils ne montent pas la même chose que l'or. Les orifères sont plus faibles que l'or. Après ça, dans l'argent, on est encore en baisse. Il n'y a rien qui indique que c'est fini. Moi, je pense que l'argent a encore une couple de jours à faire à la baisse. Donc, HZU devrait se rendre à 20$, puis HZD devrait se rendre à 14,5$. Ce qui donne à peu près 30 cents, à peu près 30-40 cents. Du côté des mines, c'est bien tranquille, il n'y a rien qui se passe là-dedans. Oubliez ça, l'histoire de Hod Bay. Tant qu'il passera pas, tant que Hod Bay passera pas à 6,70, 6,75, on oublie ça. Encore un nouveau bas à vie pour First Quantum. Tech qui avait décollé en hausse ce matin, s'en retourne encore sur son support. Tech pourrait bien redescendre jusqu'à 48$. Je vois pas de problème. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Consommation discrétionnaire, c'est plate, il ne se passe rien. Consommation de base, c'est fini, le cycle à la hausse. C'était déjà fini hier, mais le petit rebond d'aujourd'hui qui s'est passé avant l'annonce de la Banque du Canada, à mon avis, ça ne va pas nulle part. Si vous êtes dans à court terme, si vous êtes dans les affaires d'épicerie, moi, je prendrais un profit, là. Regarde Northwest, il a viré de bord complètement. L'Obla, il est rendu au bout de son rouleau. Puis tout pareil, c'est pareil partout. Les télécoms, bon, celle-là, je la comprends pas, je sais pas, il y a tellement pas gros de compagnies là-dedans, là, j'arrive même pas à comprendre pourquoi les télécoms comme Rogers, BCE, puis l'autre, mais regarde, c'est essoufflé, là, c'est au bout du cycle haussier, là. Ça, c'est l'heure de réduire nos positions dans les télécoms de 50% si vous êtes là-dedans à court terme. Les services financiers aujourd'hui qui avaient encore monté sur l'assomption de la Banque du Canada, ben, regarde, sont en baisse, là. Fait que, regarde, on prend des profits, c'est en haut d'un gros cycle, en haut d'un cycle haussier, puis là, on reste pas là-dedans, OK? On reste pas là-dedans. C'est pas le temps d'entrer dans ça. Dans les industriels, bon, le cycle haussier, ça fait 3 jours qu'il est fini. On se déplace de côté. Donc, on n'achète pas ça, à moins qu'on passe sur un nouveau haut comme CP, c'est 103$. CNR, ce serait 162$. TFI, lui, il est tombé en bas de sa chaise aujourd'hui. Regardez, schling, OK, il est tombé hier, avant-hier, hier, puis aujourd'hui, OK, qui est encore en baisse. Fait que, donc, non, il n'y a pas de positif, là. On est sur un top de marché, très risqué d'augmenter les positions dans les portefeuilles présentement. Les immobilières, c'est fini aussi, là. Bon, non, mais regarde, l'augmentation du nombre de demandes d'hypothèques de 14%, là, ça ne veut rien dire pantoute, parce que d'un autre côté, ils sortent une autre nouvelle qui dit à cause du haut taux d'intérêt, c'est bien difficile pour le monde de vendre leur maison, puis c'est bien difficile pour le monde d'acheter des maisons. C'est ça que j'ai vu à peu près il y a une demi-heure là-dedans. Fait que dans les immobilières, c'est prise de profit. Les services aux collectivités, ça va encore nulle part, toujours pas de réponse là-dedans. Puis la santé, le pote qui en avait fumé un pas pire, là, OK, il est tout retombé, puis il n'y a plus rien qui se passe là-dedans. Bon, dans les autos électriques, c'est toujours neutre, complètement neutre. Et puis il y a Lord Strom qui s'est mis sur la loi de la protection contre la faillite. Attendez un peu, là. On va y aller ici, là. Il y en a tellement des maudites compagnies là-dedans. Bon, je le trouve pas, là.
Bon, je ne trouve pas. Anyway, ils sont mis sur la loi de la protection contre la faillite. Puis ils sont tous neutres. Puis les compagnies, tout ce qui est composantes électriques, là, regarde, c'est la même crime d'affaires. Regarde, Magna, il est complètement neutre. Ballard est complètement neutre. Toujours pas décollé. Le point d'entrée de Ballard, c'est 5,35. Puis après ça, ChargePoint, ça fait rien. Plug est en correction. QuantumScape, on dirait qu'il veut décoller en situation surachetée, mais j'ai pas trop confiance là, pour l'instant. Moi, je pense que le petit rebond qu'on a eu ici, là, il est pas mal fini. Puis Blink, regarde, qui avait fait une grosse passe 2,5, 4,5, mais là, il descend depuis à peu près 2 semaines. Il n'y a plus rien à faire là-dedans. Les airlines. Bon, c'est là l'affaire des airlines, là, OK? Que le président là, de la grosse association des compagnies aériennes qui a dit que ce sera une grosse année 2024. Bon, mais c'est ça qui vient de là. Mais là, on est sur le top d'un couloir. Excusez, mais techniquement, ça va revenir. Attends un peu. On va oublier les Hawaiian, la vente d'Hawaiian. Bon, il y a Transat. OK, Transat a profité de ça aussi sur un volume de 46 000 actions. En valeur, c'est 150 000 là. Onex, il est bien tranquille. Bon, Air Canada, il fait un petit rebond. OK, mais l'affaire, ça se passe du côté des Américaines. OK, American Airlines qui continue qui reprend un autre cycle, mais ça aussi, là, ça a été provoqué par le président de l'association. Regarde, UAL, il est à côté à sa résistance. Delta, il a percé un petit bout aussi, mais on est sur le top. Non, là, on doit rêver. Je pense pas que c'est le temps de shorter les compagnies aériennes. Non. OK? Mais là, tout le monde se met ensemble pour essayer de les pousser par en haut. Non, on dirait qu'ils n'ont plus de gaz dans les moteurs, puis il y a quelqu'un qui pousse les avions à la main, là, tu sais, ou qui les tire avec un Jeep en avant, là. Mais il y a un petit quelque chose, là, que je trouve difficile à gérer là-dedans, là. C'est toute de la foutaise, c'est toute de la patente. De toute façon, c'est pas le début, OK? Non, mais le début, là, regarde, c'était ici, là, l'inversement, là, puis là. Pas ici, là. Ici, on n'est pas au début d'un cycle, là, OK? Donc, on conserve. Si on a pris des profits, on conserve. Si on n'a pas pris de profit, on en prend. JetBlue, lui, il fait pas ça. Frontier, bon, c'est à peine. Frontier, c'est plus parce qu'ils pensent qu'ils vont se faire acheter pareil comme Hawaiian. Spirit non plus. Puis tout le reste, là. Boeing. OK, Boeing, c'est Boeing. Là. OK, mais encore là, c'est vraiment un top, là. Regarde, les secteurs aussi, on les conserve, mais tous ceux qui montent depuis, pas tous ceux, mais les quelques-uns qui montent depuis 2-3 jours, là, bon, si on a pris des profits, on conserve nos positions, mais c'est pas le temps d'entrer. Du côté des recreational, c'est la même crème d'affaires. C'est tout basé sur le fait que tout le monde dit « Hey, les voyages, là, ils ont sorti un chiffre un matin, là, ils frisent le 1 trillion de dépenses en voyage en 2024. Allô? OK? Bon, mais c'est tout du monde qui prêche pour leur paroisse, là. OK? Point à la ligne, là. Regarde, le début du cycle était ici. Il n'est pas ici. Ici, on est sur le top du couloir. Là, on était sur la base du couloir. Ici, on est sur le top du couloir. Ça, c'est la place pour prendre des profits, c'est pas la place pour en acheter. Puis, regarde, tu vois, regarde, c'est Norwegian, Carnival, Royal Caribbean. Mais non, mais c'est fait, là. Ça fait 4 jours que ça drive, là. C'est la place pour prendre des profits, ça, là. Le pot, on oublie ça. Les blockchains, c'est fini, là. Non, c'est fini. Capri, c'est fini, là. OK? Ça aussi, ça a drivé à cause d'un sénateur qui avait dit que telle affaire se réglerait, Fait que
tout le monde s'est enclenché là-dessus, mais regarde, si vous achetez là, vous ne comprenez pas ça, l'analyse technique. Les blockchains, c'est l'heure. Vous avez déjà pris un profit? Prenez-en un deuxième, crème puff. OK. Les énergies renouvelables, il ne se passe rien. Le lithium, il ne se passe rien, à part le fait qu'on est sur un support. Mais on a fait un petit rebond ce matin qui est arrivé dans le haut du couloir ici. Puis là, c'est fini. OK? Ça n'ira pas plus loin que ça. Puis attendez un peu, je vais vous montrer. Là. Regarde, voyez-vous, regarde, Piémont Lithium, il va revenir. C'est quoi j'avais avant? Non, SQM va revenir en baisse. Piémont, il va revenir en baisse. Lac, il n'a jamais traversé sa petite résistance de rien ici. Il va revenir en baisse. Lac Argentina, la même chose aussi. Puis dans les biotech, là, ils vont peut-être monter parce que Jean Coutu, ils ont besoin d'acheter des tests. Ils n'en ont pas. J'ai mon gendre qui est venu m'emporter parce que j'ai appelé chez Jean Coutu, puis ils m'ont dit, monsieur, on n'en a pas. J'ai appelé au laboratoire, ils n'ont pas de test de COVID. Puis elle dit, peut-être qu'il y en a sur le plancher à vendre. Fait qu'elle m'a passé un commis de plancher, ils ont dit, non, on n'en a pas non plus. Ah, bon. Mais comme je vous ai dit que j'avais fort probablement la COVID, fait qu'ils ont refusé de venir me livrer, mais ils ont refusé de venir me livrer certaines affaires. En tout cas. On pensait que c'était fini, mais c'est peut-être pas fini. Fait que, c'est pas grave. Je regrette pas, on a passé un super bon dimanche. C'est pas si pire que ça, par exemple. Ça ressemble à un gros rhume, là. Ça ressemble à un gros rhume, là. J'ai comme la tête pognée dans un bac de ciment, là. Puis on va attendre. Regarde, ça va se passer en attendant, on va rester chez nous. Claude dit, oh, ça fait 25 minutes, un maudit paquet de questions, hein? Ouais, c'est ça, mais j'avais pas fini de faire le tour de toutes mes affaires. Puis il restait encore les semi-conducteurs. Bon, regarde, les semi-conducteurs complètement flat. OK, c'est fini. Regarde, il n'y en a pas un là, qui monte. Là. Regarde, ils sont toutes de côté. Hop, il y a un XP qui a une petite hausse. OK, il n'y a rien là. Il ne se passe rien pas à tout. J'ai sur Venture Augusta Gold. Bon, on est sur un creux dans le gold. Là. J'ai sur Venture, un peu. C'est Augusta? Ben oui, c'est ça. J'en ai pas. C'est un go à 90 cents. Ouais, mettons. Regardez, regardons l'or, là, OK? Regardez, l'or est ici sur un creux, OK? Donc, il reste encore un petit bout là, pour que ça redécolle dans l'or. Mais Augusta Gold, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de l'indice. Franco-Nevada, il en arrache de ce temps-là. Là. Mais après ça, regarde, tu as Eldorado qui est sur une affaire. Mais on ne peut pas se baser sur le mouvement des orifères parce que tu vois, regarde, Barrick est bien plus proche d'un décollage ou Eldorado ou même pas Centerra, il s'en va par en bas. Endeavor, ouais, pas sûr. Ben, en tout cas, Claude, pour Augusta, là, une petite position quand il passera à 90, correct. Albert, salut Michel, j'adore votre émission. S'il vous plaît, le HUV, bien merci beaucoup. S'il vous plaît, le HUV sur TSX, indice de la peur. Pensez-vous que c'est intéressant pour moyen et court terme? Ça demande une discussion qui pourrait durer 15 minutes, la différence entre tu as le très court terme, tu as le très très court terme, tu as le court terme, tu as le moyen terme, tu as le long terme. Là, tu sais, c'est très discutable ce que c'est le court, le moyen, le long terme. Ça dépend surtout de ce que vous faites. On va faire une petite pause, là. J'ai besoin d'un petit break. On va faire une petite pause, là, puis je vous reviens dans à peu près 1 minute et demie, là.
Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. OK, bon retour. Bon, OK, on parlait, Albert, il parlait de, bon, il dit, j'adore votre émission, s'il vous plaît, le HUV sur le TSX, l'indice de la peur, OK, HUV, on est là. Puis la question, c'est, pensez-vous que c'est intéressant pour le moyen court terme? Je vois pas ce qui peut être intéressant pour le HUV, OK? Peu importe fondamentalement ce que c'est puis ce que ça représente, il reste toujours le côté technique qui est important. OK? Acheteur-vendeur. Regardez, ça, c'est des vendeurs. Ça, c'est des vendeurs moins fortement. Puis là, on est arrivé en bas où acheteurs et vendeurs sont égaux. Mais on est loin d'un décollage. Ça fait que pour l'instant, HUV, il n'y aurait pas d'intérêt avant 12,75. Michel, c'est toi qui as des nouvelles sur VMC. Toi, tu as placé un ordre de 75 000 à 1,15. Merci des nouvelles. Moi, je te suis pas à tout, là, Gilles. Là, moi, je n'ai pas placé d'ordre de 75 000. Là, mais, OK, on va aller sur VMC, essayer de comprendre. Là. OK, VMC. VMC. Ah, Grande West Transportation, OK, dans les autos électriques, OK. Puis la question, c'est VMC Toronto, je suppose. Tu as placé un ordre de 75 000 à 1,15. Non, jamais. Jamais fait ça de ma vie, moi. Merci des nouvelles. Je te suis pas, Gilles, là. Mais, regarde, Grande West, il va pas mieux que le reste du secteur. Regarde, il est en bas, là. Je me souviens plus ici c'était quoi, là. Ça devait être une consolidation, quelque chose du genre, mais de toute façon, ça paraît pas dans le graphique là. Quand il a fait 1,20, 1,80 ici à peu près en juillet, mais depuis ce temps-là, dans le moment, il n'y a rien à faire avec ça. À 1,15. OK. Bien, il est là à 1,15. Je ne sais pas si c'est le temps de tes verbes qui sont pas corrects, Gilles. En tout cas, placer une ordre à 1,15, en tout cas, moi, j'étais toi, je sortirais de là, right back. C'est du bois mort. C'est du bois mort dans ton portefeuille, là, moi, je trouve. Là. André de Drummond il se passe l'inverse de ce que je pensais. J'aurais cru que l'énergie et le pétrole s'en iraient à la hausse. C'est le marché qui l'ont fait. C'est comme l'inverse du gros bon sens. Moi, mais rappelle-toi, hier, j'en parlais encore, André, que c'est drôle parce que toi, d'habitude, t'es plus négatif que positif, OK? Puis, tu vois, regarde, le pétrole aujourd'hui est en chute. Hier, tu vois, mes lignes sont là. Hier, je disais, écoute, on serait censé se faire un support là, OK? Dans le but de peut-être faire un upswing jusque-là, sinon, on s'en va là. OK? C'était ça mes affaires d'hier. Mais là, on est en chute. La raison du pourquoi que le pétrole chute aujourd'hui, je suis pas certain. C'est juste que je voyais qu'il n'y avait pas de force à la hausse. Moi, je me disais,
que c'était peut-être à cause de toutes les... Écoute, ça a passé en boucle toute la fin de semaine, là, tous les pays, là, même les Arabes, puis tout le monde était là-dedans, là, qui voulaient réparer les centrales nucléaires qui ne marchaient plus, en fabriquer des nouvelles, faire plus d'éoliennes, faire plus de parcs d'énergie solaire, puis toute la patente, tout ça pour se rendre moins dépendant au gaz. Fait que je me suis dit, bon, OK, c'était peut-être ça. Fait que c'est peut-être ça qui fait que, bon, pourquoi que le pétrole redescend, pourquoi le pétrole n'est plus... écoute, regarde, ça sera pas bien long, là, rendu ici, là, OK? On va avoir défait tout ce qui était de juillet, août, septembre et même octobre, OK? Donc, depuis la mi-octobre, on a à peu près tout reperdu. Donc, l'histoire de prévoir à long terme ce qui va se passer sur le pétrole, c'est compliqué parce que c'est un échiquier mondial, cette affaire-là. Donc, je m'attendais même pas. On savait que l'uranium montait depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Je m'attendais pas à ce qu'on a, il y a une, je l'avais pas vu nulle part, qu'il y aurait une réunion entre un paquet de pays qui disaient non, mais il faut se rendre indépendant du gaz. Ben, c'est drôle, il me semble que il devrait peut-être voir ça autrement. Parce que du gaz, on en a, ça fait 100 fois que je vous l'explique, là. Du gaz, on en a à pas savoir quoi faire avec, OK? La majorité du gaz sur la planète, il est brûlé à l'atmosphère, OK? Parce que le gaz, il coûte rien. On ne sait pas quoi faire avec. Le gaz, il repose au-dessus des nappes de pétrole. Puis pour enlever le pétrole, il faut t'enlèves aussi le gaz. Fait que tu ne sais plus quoi faire avec parce que le gaz, faut qu'il soit compressé, refroidi, puis là, autrement dit, liquéfié. Puis une fois liquéfié, il faut que tu mettes ça dans des bateaux. Mais ça prendrait 100 fois plus de bateaux qu'on a présentement sur la planète pour être capable de transporter tout le gaz qu'on ne sait pas quoi faire avec ailleurs pour pouvoir être capable de l'emmener en Europe. Encore là, une fois rendu sur place, le bateau, il n'y a pas de roue, hein? Le bateau, il reste accroché au port. Ça fait que il faut quand même que tu prennes le gaz liquéfié qui est dans les gros bateaux avec des grosses bulles blanches par-dessus, là, OK? Puis il faut qu'il prenne ce gaz-là, puis il faut qu'il l'achemine dans les terres. Fait que, pomper du gaz liquéfié dans des pipelines, c'est pas la même chose que pomper du pétrole brut dans des pipelines. OK, les pipelines, le pétrole brut, ça a des émanations, mais c'est quand même pas du gaz, OK? Fait que c'est comme transporter 10 milliards de bonbonnes de propane qu'on a dans nos barbecues, là, OK? Fait que c'est pas si simple que ça. Le problème du gaz, c'est ça. Fait que si on avait une grande production de gaz locale, puis qu'on aurait besoin du gaz localement, ben là, ça vaudrait la peine. Mais de là à le récolter, le pomper, le mettre dans des bateaux, le transporter autrement, puis après ça, d'aller les livrer sur Terre, le gaz, là, c'est comme mission impossible. Bonne journée, chef. Ben, bonne journée, Roger. Bonjour, Michel. Oh boy. PSN YW, ça c'est un Warren, ça. Ben, puis je pense pas de l'avoir. Je pense que c'est OTC, baby, ça. Attends un petit peu, là. Attends. PSN YW. PSN YW. Ah, ben oui, il est là. C'est pas le Star. OK, c'est pas le Star. C'est pas le Star. Oh, ça va, pas le Star. Ça s'en va en faillite, ça, avec. Attends un petit peu. On va aller là. C'est ça. PSNY. Non, mais je l'ai. Bon, un peu. Insert PSNYW. C'est sûrement Nasdaq. Bon, il est là. OK. Je vais l'emmener en haut. On va le mettre à côté de
PSNY. Bon, ça c'est le titre, puis ça c'est le warrant, OK? Le bon de souscription. Fait que, donc, Polestar qui valait 12 piastres, là il vaut 2 piastres. Puis PSNYW valait 3 piastres, puis il vaut 22 cents. C'est quoi la question? Point d'entrée, je pense que le titre est en bas de la pente de ski. Pour une petite position, je ne possède pas le titre. Ben, regarde, mets pas plus d'argent là-dedans que tu en mettrais au Casino de Montréal. Ce serait ça ma réponse. Parce que, regarde, écoute, ils sont toutes dans dèche, les compagnies d'automobiles, puis incluant Polestar. OK, il est en bas de la pente de ski. OK, mais est-ce que le remonte-pente fonctionne? Je ne suis pas sûr que le remonte-pente fonctionne. Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça du ski, moi. J'ai tout pour ça, par exemple, l'équipement, les skis, les bâtons, les manteaux, les pantalons, les lunettes, les chapeaux, j'ai tout ce qu'il faut. Je n'ai pas fait l'année passée, je n'ai pas, ben, depuis l'avant-COVID que j'ai pas fait une descente de ski. Je suis pas pire avec ça. Mais là, ça ne sera pas aujourd'hui, en tout cas. Fait que, regarde, moi, je ferai attention, là. Regarde, il vaut 2 cents, OK? Si j'étais vous, là, je vérifierais, parce que, regarde, c'est 2022, puis là, on est rendu fin 2023, ça fait 1 an et demi, ce qui est bien important dans le cas dans le cas des bons de souscription, c'est qu'il y a une date d'exercice, OK? Puis, si vous achetez ça, je ne connais pas la date d'exercice par cœur. Je vous incite à faire une petite recherche pour trouver la date d'exercice de PSNYW. Parce qu'un bon de souscription, lorsqu'il arrive à échéance, si vous ne l'exercez pas, vous perdez votre argent. That's it. That's all. C'est fini. Oublie ça. C'est mort. OK? Donc, un bon de souscription doit être exercé avant sa date d'exercice. Donc, si vous... Moi j'irais plutôt... en tout cas, vérifiez ça, là. C'est bien important. PSNY, là, bon, ben lui, il vaut 2 piastres et 23, mais il ne vaudra plus rien lorsqu'il arrivera à 0. Tandis que le bon de souscription, c'est la date d'exercice qui fait que si vous ne l'exercez pas avant, vous perdrez tout votre argent. Que pensez-vous de shorter le S&P 500? On est dû à une correction. JF Doré. Peut-être, mais le marché ne veut pas se corriger. Ça fait déjà presque 2 semaines que le marché il se promène là-dedans. OK? Regardez, le SP500, il est là. Il est complètement sur son top. Mais à chaque fois que ça vient pour glisser un peu, attendez un peu, là, regardez, ici, attendez un peu, je vais enlever, non, j'ai pas d'hors séance. Bon, vous voyez, là, regardez tout le mouvement qu'on a ici, de là à là, à là, à là, là. Regardez, c'est ça. C'est up and down, up and down, up and down, up and down. Ouais, mais il décroche pas. Fait que pour aller bearish sur le SPY, je dirais qu'étant donné que le marché fait tout pour sauver sa peau, puis de toute façon, c'est les grosses caps qui sauvent toujours le marché, il faudrait qu'il tombe en bas du 22, 24, 27, 28, 29, 30 novembre, là, OK? Donc, tout ça ici dans votre graphique quotidien, là. Pour l'instant, c'est bien difficile à dire quelle direction qu'ils vont prendre. Allô, Michel, est-ce que tu fais des fois des émissions avec des transactions live pour montrer comment se déroule un day trader? Je voudrais bien, mais
c'est pas quand même une émission de day trading. Il faudrait que le marché soit favorable. Il faudrait qu'il y ait de l'activité quelque part. Imaginez-vous essayer de faire des émissions de day trading dans un marché complètement neutre de même. Puis si vous essayez ça sur le marché de Nasdaq, regarde, il y a juste le d'or. Mais puis encore là, ça arrêtait ça la journée, mais ça s'est passé à l'ouverture le matin. Fait que, donc, c'est les grosses poches qui ont monté. C'est vraiment pas simple de ce temps-là. Puis quand on regarde des affaires où il y a un petit peu plus de potentiel, comme les secteurs spécialisés, bien, c'est pas des si gros mouvements que ça. Là. Regarde, la LUV, c'est 50 cents aujourd'hui. C'est 50 cents. C'est juste que le marché n'est pas tellement propice de ce temps-là. Puis là, je vais me faire chicaner par tout le monde. Parce qu'il y en a qui vont dire, mais non, mais on n'est pas tous des traders. Puis les gens qui sont en swing trading, pour faire du day trading, là, il faut que tu sélectionnes des affaires, faut que tu mettes des alarmes, faut que tu sois concentré sur ton affaire. Puis là, tu fais pas d'autre chose pendant ce temps-là. C'est pas le temps d'aller faire un pâté chinois ou de se mettre à expliquer l'analyse technique et à répondre aux questions de monsieur tout le monde pendant que tu fais du day trading. Non, mais moi, comment se planter 101 en direct, là, c'est pas mon style de faire ça. Si le marché était propice, je le ferais. Mais je peux pas. Je peux pas parce que le marché n'est pas propice. Bonjour Michel, les gens, eux, peuvent le faire, suivre 2, 3 stocks. On a eu quelques-uns dernièrement. Tu regardes les stocks de day trade d'aujourd'hui, là. OK, regarde, il y a eu NIO après l'ouverture, qui a fait 7,70 à 8,20. Bon, 50 cents. OK, bon, ben c'était ça. Mais regarde, c'est fini, là. OK, c'est fini, là. Ça fait que, mais non, mais il aurait fallu que je passe de 9h30 à 11h à suivre 2 ou 3 stocks à faire ça. Puis là, ben, il faudrait que je sois en onde tout le temps, parce que si je le fais à 9h30, 10h, puis là, ben là, je reviens à 11h30, il faudrait que je sois en onde tout le temps. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça devient bien difficile. J'ai une formation, là. Elle est à vendre, OK? La formation est là sur le site Internet. Vous avez le droit aux produits, vous avez le droit aux cotes, vous avez le droit au temps réel, vous avez le droit à la formation. Je le démontre là-dedans, excepté que le faire en direct, je vais me faire chicaner par tout le monde. Quels sont les nouveaux supports de SU et CNQ? Ah, ben regarde, en bas. En bas. Regarde, vois-tu? Regarde, sont où les supports? Ben, regarde, je vais vous les tracer, les supports. 1, 2, attends un peu, je vais en mettre un peu plus, là. Bon. 3, 4. Voilà votre escalier. OK? Ben, ça ne fera pas. Ça fera pas ça. Ça ne descendra pas de même, là. Regarde, ça va faire comme quand ça a monté. Une coupe de jours en hausse, une coupe de jours de côté. Coupe de jours en hausse, une coupe de jours de côté. Coupe de jours en hausse, une coupe de jours de côté. Ça va être la même chose en descendant. Fait que là, on est rendu au support actuel. Dans le cas de SU, qui était 41,75, il est rendu un support. Il devrait faire une petite pause rendue là. Puis c'est Canadian Natural Resources, CNQ. Bon, on est rendu à un multiple support aussi ici. Après, lui, il n'est pas en tendance baissière comparativement à SU, qui, lui, est rendu en cycle baissier dans une nouvelle tendance baissière. Pas ça, c'est tendance haussière, tendance neutre. Maintenant, tendance baissière. Pour ce qui est de CNQ, bon, lui, il est juste rendu au bas de sa tendance neutre. Ses prochains supports sont là, puis là. That's all. Voici l'escalier. Ça fait que
Donc, pour l'instant, là aussi, à mon avis, pour une couple de jours, on devrait avoir une pause. On devrait commencer à faire une pause au point actuel sur les pétrolières. LIT et le lithium, envie de se réveiller est trop tôt, tard, toi, en tout cas, trop tôt ou trop tard. Non, mais regardez, le problème, c'est tout l'ensemble, OK? Tout ce qui est auto électrique, composantes électriques, énergie renouvelable, lithium, graphite, puis tout. Regarde, on est en bas. On est en bas. Fait que, c'est-tu décollé? Non. À mon avis, le secteur en arrache encore beaucoup. C'est toujours les mêmes conditions qu'on avait avant, que je vous ai expliqué au cours des derniers mois. Trop de compagnies, trop de produits, trop cher, pas assez de chips, puis name it, là, OK? Name it, OK? Pour l'instant, c'est la patience. OK, on va le voir quand ça va revirer. Je vais vous le dire quand ça va revirer. Là, on a eu les aériennes puis les recreational qui ont rebondi à cause de commentaires qu'on a eus très fondamentaleusement, qu'on pourrait dire, des gens d'autorité qui font tout pour sauver le secteur. Mais dans le reste, là, dans les autos électriques, là, on est encore dans le dèche. Là. Tout le monde en arrache. Tout le monde en arrache, là. OK? Là, pour l'instant, là, tout le monde est dans l'intelligence artificielle. Là. Il n'y a plus personne qui a de l'intelligence naturelle. Là. On est tous des débiles mentales. Là. À cette heure, l'intelligence, c'est artificiel. Là. Fait qu'on est tous rendus stupides sur ça. On fait une petite pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. OK. Désolé, j'avais une petite séance d'éternuement avant la fin du commercial. Roi Bill, tabarouette, OK, OK, bon, mais Roi Bill, mais toi, t'es pas un amateur, OK, dans une émission publique comme aujourd'hui où beaucoup de gens, quand on a 230 personnes en ondes, là, ouf, 231, bon, c'est quoi cette affaire-là? Ah, excusez, c'est Jean Coutu qui arrive. Oui, c'est Jean Coutu? OK, je vous ouvre la porte. Bon, excusez-moi, on va faire une autre petite pause. Là. C'est Jean Coutu qui s'en vient me livrer des prescriptions. Bon, désolé, c'est réglé.
OK, bon, on revient avec Roi Bill. J'ai acheté... OK, compliqué ton affaire. BITF, ça c'est des bitcoins. Attends un petit peu, on y arrive. BITF. Bon, voilà. Ouf. Attends un peu, on va rajouter... Bon, OK, 28, c'est quoi ça en 15, en 10, je vais l'avoir toute... Hein? À 2,66. Attends un peu, ça ne fit pas mon affaire. Ah, c'est au Canada, OK. PITF. Ah, OK, bon. Donc, j'ai acheté 20 000 BITF à 2,66. You! C'est tout alentour de 2,66, 2,70, 2,65. OK, on va mettre moins de données, là, parce que c'est pas assez précis, mon affaire. Et Colin. OK. OK. On va mettre ça de même. Non, ça, c'est pas bon. 10 minutes. 2,66. Non, 5 minutes d'abord. J'essaie d'avoir la meilleure perspective possible. Bon. OK. Écoute, 2,66, c'est là. À 2,66, vendu à 2,72. Là. OK? Acheté 20 000 à 2,66, vendu 2,72. OK? Donc, tu as fait, on va y aller d'une manière un peu simpliste, mais plus simple pour monsieur, madame, tout le monde. OK, donc tu as fait ça. Comme marchand. Racheter 20 000 à 2,65, vendu à 2,70. You! OK. Donc, 2,65, c'est là. Puis 2,70, c'est là. Fait que c'est un autre, OK, un autre cercle, un autre cerceau ici. Profit 2200. Je viens de les racheter 20 000 à 2,64. OK, qui est 2,64 qui est ici. OK, mais tu te rends compte de ce que tu fais, là. Mais moi, je ne conseillerais pas ça au commun des mortels, là, d'essayer de soigner ça là-dedans. Toi, c'est parce que tu es quelqu'un d'expérience. Tu ramasses ça un prix, ça monte un peu. Goodbye, on prend un profit. OK? Donc, 200 $, 300 $, 500 $, OK? Tu ramasses ça. Mais si j'essayais de faire ça aux gens dans les missions publiques qui n'ont pas des années d'expérience comme quoi tu as, écoute, eux autres, ils diraient, t'es fou, là, c'est quoi tu essaies de nous faire faire? C'est comme compliqué. C'est comme un gars qui vient de passer ses permis, puis il vient de s'acheter un fusil, puis tu l'envoies à la chasse à la bécasse. Bien, premièrement, il n'enverra pas une maudite. Puis si jamais il envoie une, il ne réussira jamais à l'attraper. Fait que c'est un petit peu difficile. Bien, je te félicite pour ce que tu as fait, par contre, OK? Mais c'est difficile d'enseigner ça aux gens dans une émission publique, là. Hier, achat à Rock, 140 à 14,55. C'est aux États-Unis, ça. À Rock, je ne sais pas c'est quoi. A-R-O-C. Arch Rock. OK. À 14,55 hier. Là, il vaut 14,21. Bon, ça, c'est 14,54. Là, fait qu'on ne va pas niaiser pour une scène. Là. OK. Vous avez acheté ça là hier. Il n'y avait pas matière, à mon avis, à faire ça, parce que, regarde, 14, ça, c'est 14,54. Fait qu'on va dire 14,55, OK? Regarde, c'était complètement sur un top, ça, là. C'était vraiment
un petit peu téméraire, là, cette position-là. Vendu ce matin sur mon stop à 14,32. OK. Bon, puis vous avez payé 14,55. Vous avez perdu 20 cents. Aussi, achat hier, PRCH. Bien, je pense que vous vous ennuyez un peu, là, puis vous avez le goût de faire des trades, Daniel. C'était pas, il n'y a rien là-dedans qui était bien judicieux, puis c'était bien difficile sur un top de couloir comme ça, dans une formation neutre. OK, on va regarder l'autre. Ça, c'était pas un bon trade, là, entre vous, puis moi, puis la balle à tabac. PRCH. Maintenant, on va aller voir ça. PRCH. OK. Ah, bon, au moins là, au moins là, il y a de quoi qui a bougé. Je l'avais acheté ça hier. Aussi, achat hier, PRCH. Ah, ben là, ça a l'air d'avoir de l'allure. Parce qu'on est dans une nouvelle tendance haussière. On a traversé une résistance de très longue durée. Donc, hier, vous l'avez acheté quelque part. Ben, hier, il était en baisse, dans le fond. C'était hier, il était en baisse. Mais au moins, il était au-dessus de sa résistance. Mais là, en tout cas, moi, je vous inciterais à me dépêcher à prendre un profit de là. Daniel, désolé, mauvaise touche PHCH à 13. Ah, 1300 à 1,70. OK, bien, ça ne change pas la vente de 300 à 1,95. OK, 1300 à 1,70. Vente de 300 à 1,95, c'est pas beaucoup. On aurait vendu plus que ça. J'ai mis un stop au prix payé, enfin. Au prix payé qui était de 1,70. OK. Bien là, c'est dur de savoir c'est quoi votre prix de revient. Vous avez vendu 300 sur 1300. Fait que, dans le fond, on a dit 1,70, c'est là 1,70. OK. Mais donc, votre prix de revient il est juste un petit peu en dessous parce que vous avez vendu juste 300 sur 1200. Moi, j'en vendrais un autre 50 de tout ce que vous avez là. Avec tout ce qui vous arrive, peut-être mieux ne pas faire de ski des plans que vous brisez quelque chose. Non, mais j'ai pas de problème physique. J'ai pas de problème physique. J'ai toujours été un gars très fort, très résistant. D'ailleurs, en fin de semaine passée, j'étais allé à la chasse aux chevreuils. C'était mes amis, ils disaient non, viens, viens-t'en. Fait que je suis allé, puis j'étais arrivé à midi au chalet. À 2 heures, on était dans le cache. J'avais un nouveau membre que je voulais enseigner. Puis 1h30 après que je suis arrivé dans ma cage, j'ai tiré un 7 pointes. C'était la première bête qu'on tirait cette année. Fait que j'ai dit à tout le monde, mais c'est parce que j'étais pas là. Mais physiquement, je suis très solide. Là. Il y a des problèmes qu'on trouve pas c'est quoi à un moment donné, mais non, regarde, me casser un bras, tu vas voir que c'est dur en tabarnane, OK? Parce que moi, j'ai des gros os, j'ai toujours été un athlète toute ma vie. Moi, je suis très fort, inquiète-toi pas. Mais je file pas, là, fait que j'aurais pas le goût d'y aller. Puis de toute façon, moi, j'aime pas ça aller faire du ski quand il fait trop fret. Puis j'aime ça y aller, par exemple, quand il fait pas trop froid, puis qu'il tombe une belle neige, là, puis que que c'est tout doux sur la pente. Ouais. Puis je suis un pas pire skieur en passant. Moi, j'ai acheté VMC à Toronto. Il me semble qu'on a fait ça un matin. VMC. Mais oui, regarde, c'est Grande des West. En 2023, 20 000 à 90 cents. OK, bon, ben là, pour l'instant, c'est pas si pire. À 90 cents, ah ouais, ça devait être en avril. À peu près, ouais, ça devait être en avril. Vendu 10 000 à 1,90 $. OK. À 90 cents. Non, ça se... À 1,90 $, ici? Là?
Il n'a même pas été à 1,90, il est allé à 1,82. Anyway, tu aurais acheté ça là, vendu ça là, OK, ben, bravo. Mais en 2023, le reste ne me coûte rien. OK, ben je suis d'accord. Ben, ça fait rien. Mets-toi un stop à 1 piastre, c'est à 1 piastre, mettons. Puis si jamais ça recommence à 1,25, 27, on ira. Bon, Vic, il dit il y a un ralentissement économique évident qui arrivera dans les 2-3 prochains mois puisque la hausse des taux d'intérêt commence à faire leur effet. Alors, le pétrole descendra assurément. Ben merci, Nostradamus Vic. On va garder ça en tête. Allô, juste faire 1 ou 2 fois par semaine des émissions pour du training. Pas tous les jours, pas grave si les marchés sont moyens, car souvent les titres qui bougent. Surtout le matin, 9h30 à 11h, en tout cas. C'était quelque chose que j'aimerais voir. Bon, d'accord, on fera ça quand on pourra. Acheter 2000 KOD. Qu'est-ce que ce sera pas aujourd'hui? Écoute, on est dans un marché qui a une foutue torpeur, là. Parce que tu sais ce qui va arriver, hein? Moi, je sais ce qui va arriver, je l'ai déjà fait. OK? Puis, si je fais une émission de day trade, quand je vais faire un trade, le monde, il va embarquer. Moi, c'est sûr que je vais faire de l'argent. Parce que le monde, ils vont copier ce que je vais faire. Fait que ça prouvera rien, pas en tout. Parce que je dis, OK, là, préparez, je fais ça. Le monde sont à 15 minutes différés. OK? À peu près, pas 15 minutes, 15 secondes. Entre 5 et 15 secondes, dépendamment de votre Internet, dépendamment de votre browser, puis de toutes sortes de votre navigateur, puis de tout ça. Fait que moi, je fais un trade. Bon, regarde, je viens de le faire. Les autres qui vont copier, ils vont le faire après, ils vont faire monter le titre que j'avais, puis moi, je vais le vendre pendant que les autres sont en train de vendre. Fait que, quand ils sont en train d'acheter, je veux dire, moi, je vais vendre pendant que les autres sont en train d'acheter, puis faire monter le stock. Fait que ça va être arrangé avec le gars des vues. C'est pour ça que je ne veux pas faire ça, parce que ce serait bien facile de se tirer les bretelles. Puis finalement, la personne, elle va venir par dire, comme c'est déjà arrivé auparavant, je vais dire, ben oui, mais le temps que nous autres, on achète, toi, tu as déjà acheté, puis là, d'une fois, le temps que nous autres, on vend, toi, tu as déjà vendu. Fait que toi, tu fais de l'argent, mais nous autres, on n'en fait pas. Ben, c'est ça la réponse. Puis c'est pour ça que ceux qui le font, là, en temps réel, là, OK, avec des délais encore plus grands que les miens, qui se pètent les bretelles, puis dans le fond, c'est toute la fumisterie, parce que les gens n'ont pas la barre de questions comme nous autres on a, sont pas capables de réagir au fur et à mesure des affaires. Ça fait que les gars se pètent les bretelles comme quoi qu'ils sont bons. Ben, regarde, j'ai d'autres choses à faire que ça. Qu'est-ce que je te dis? On le fera à un moment donné, peut-être. Quand les marchés seront favorables, il n'y a pas de volatilité. Hey, avant ça, là, on avait plein de stocks qui montaient de 20, 30, 40, 50 % par jour. On ne savait plus quoi faire. Mon tableau des titres de day trade, là, je n'avais pas un, je n'avais deux. Ben, je ne savais plus, il y avait trop de stocks, on avait trop à suivre en même temps. Mais de ce temps-ci, c'est toujours zéro. Ça part avant, ça décolle avant l'ouverture, puis après ça, puis à l'ouverture, ça redescend. Fait qu'il faudrait qu'on short les stocks à l'ouverture au lieu de les acheter. C'est le marché qui est comme ça présentement. C'est un foutu marché de merde, OK? On est sur un top. Les grosses capitalisations font tout pour le garder sur le top, puis toutes les autres sont en bas. Puis, il y a des petits il y a un petit jump de 2 jours dans le pot là, cette semaine. Crème. C'était imprévisible. Ça a duré 2 jours. Le lendemain, patard! Ça a retombé. C'est Kodiak Science. Bon, il est cute, pareil. Lui, il a déjà fait quelques mouvements. On va regarder ça. Ouais, il y a une certaine volatilité. Ce titre-là. 278. OK, il vaut 3,7. Attends, on va mettre un petit peu moins de données. On va se mettre ça en 30 minutes. Hein.
Non, peut-être pas. Regarde, il est en 5 minutes, c'est bien assez. 2,70, c'est ici. Attends un peu. Comme ça. Bon, 2,70, c'est là. J'ai placé un ordre à 2,78. OK, je me suis trompé. Bon, attends, on recommence. 2,78. OK, 2,78, ce serait là. Sur la base. J'ai placé un ordre de vente à 3,21. Ouais, ça, c'est un peu loin. Mon prix de vente est bon. Ben, pourquoi vous ne prenez pas un profit, là? Vous avez payé ça 2,78, puis il vaut 3 piastres et 8, là. Hein? 2,78 de 88, 98 et 8, ça fait 30 cents. Vous faites 10 à peu près, là, grosso modo. Là. Vous faites 10 pourquoi vous ne prenez pas un profit là, là? Pourquoi? Vous attendez qu'il revienne à 2,90? Parce qu'il va revenir à 2,90. Il n'ira pas à 3,25 tout de suite, là. Il va revenir par en bas avant de retourner par en haut. Regarde, ça, c'est le haut du couloir, ça. Puis ça, c'est le bas du couloir, ça. Puis il va avoir de la correction là-dedans. Puis après, il y aura un autre cycle, un peu comme ici, puis ici. OK? Donc, tu achètes là, tu prends un profit là, tu prends un profit là, OK? Puis quand il revient, puis que tu redécolles, tu le rachètes comme tu as fait là, OK? Puis là, tu aurais dû déjà prendre un profit, puis là, tu devrais déjà être sur ton deuxième profit. Puis attendre qu'il redescende en bas, ici, là. OK? C'est ça que tu devrais faire, Joseph. Les émissions sont publiées en différé de toute façon. Tu pourras le réécouter si tu veux. On fait une dernière pause. Oh. Ah, moi, je suis fatigué. Je suis fatigué, ça n'a pas de bon sens. Mon gendre, il m'a apporté des... C'est la première fois, d'habitude, j'en avais des bleus. Il m'a apporté des masques noirs. Fait que... Puis des tests. Fait que je vais passer mon test de COVID tantôt. Là. Je suis même pas inquiète. Je sais que c'est ça, mais c'est juste pour être certain. Fait que, parce que, écoute, si on est bon père de famille, si on a la COVID, on va pas nulle part. Jean Coutu est venu me livrer de quoi? Le gars, il a sorti de l'ascenseur, il a mis le paquet à terre en avant de l'ascenseur, puis il n'est pas venu parce que je lui avais dit. Puis j'avais commandé un pot de Métamucil, mais ils n'ont pas voulu me l'envoyer. Ils ont dit, mais non, c'est pas grave, vos pilules, on vous les devait, de toute façon, c'est déjà payé. Mais Métamucil, non, parce que même mettre la carte guichet, les livreurs, ils n'acceptent pas de livrer si tu penses que tu as la COVID, ils veulent pas te le livrer. Fait que, correct. Une dernière petite pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, OK. On fait un autre petit tour ici dans les autos électriques que j'ai vu tantôt, Ellie puis XPEM. Là. Oh, ça, ah tiens, ils reviennent. Oh, qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Ah, OK. Ce matin, à l'ouverture, il était bien tranquille. Puis il y a eu deux cycles à la hausse de 17,80 à 18,60, à peu près une piastre.
80 cents. Puis après ça, 18,80 à 19,40, j'ai un autre 40 cents. Mais là, ça a l'air d'être fini, mais je ne l'avais pas vu. Fait que... Bon. Fait que on était sur un creux pour Xpeng. Ouais, Xpeng puis LI. Bon, Xpeng a l'air un petit peu plus fort que les autres, donc on pourrait penser à une petite position sur Xpeng, mais sous toute réserve, là, sur toute réserve. C'est sur un top de couloir en plus. Oh mon Dieu Seigneur. NIO aussi a fait un petit shot sur ses résultats financiers. Puis, tu sais, en tout cas, moi, pour l'instant, moi, je me garderais une petite chaîne, là. On ne sait pas encore ce qui nous pèse sur la tête, là, au niveau des marchés. On ne sait pas. Les informations sont décousues d'un bout à l'autre. Il y a toujours quelqu'un qui vient mettre son fion pour essayer de repousser les marchés. Dans le moment, c'est un marché de grosses institutions. C'est eux autres qui décident c'est quoi qui va se passer. Puis, tous les autres secteurs, on a du potentiel à la hausse. Mais à part les grosses capitalisations, là, tous les autres secteurs, ça va pas si bien que ça, là. Ça fait que moi, je me demande toujours, OK, quand est-ce qu'on va y aller, là, OK, pour des upswings, là. Regarde, dans les batteries, je voudrais bien, mais c'est pas décollé. Dans les autos électriques, je voudrais bien, mais c'est pas décollé. Dans les biotech, c'est pas décollé. Dans les semi-conducteurs, pas semi-conducteurs, les chips, semi-conducteurs aussi, c'est pas décollé. Les énergies renouvelables, c'est pas décollé. Le pot, il a replanté. Les blockchains, ben, sont au top. Sont au top. Ça, c'est pas la place pour acheter, c'est la place pour prendre des profits. Ça fait que, bon, on verra au prochain mouvement quand il y en aura un, mais là, il est fait, il est passé, là. Tu sais, ça dure pas des semaines, là. Regarde, on avait une phase neutre ici, puis on décollait là, les blockchains. Ouais, mais c'est pas rendu sur le top de la résistance qu'on va se mettre à acheter ça. C'est la place pour prendre des profits. Il y en a... Oui, mais, tu sais, t'as la première journée que ça décolle, puis après ça, ça dure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours. Bon. On va acheter ça après 8 jours. Ben non, on n'achète pas, là, on prend des profits. Tu penses que Excella, secteur énergie, va terminer sa baisse à combien? Moi, je pense que 80$ pourrait être envisageable. XLE. Bon, ça, c'est les pétrolières. OK? Pour l'instant, on est presque rendu. Toi, tu dis 80? Moi, je dirais 81. Moi, je dirais 81. Puis, parce qu'on pourrait rester encore un petit peu de baisse, là. Mais moi, je pense que c'est 81. Ici, là. Un peu, comme ça. Et ici, là. OK. Parce que le prochain, c'est que la baisse, c'est 78 et 60 et... J'aime ça dire les mêmes chiffres, là, 78 et 78, là, mais c'est pas à la scène proche. Puis après ça, c'est 77. Donc, il reste un petit cycle là, puis un autre petit cycle là. Je pense que c'est ça. Parce que, tu vois, le corridor nous indique 79. Après, le prochain, OK? À partir de 81, mais qu'on traverse les 81, on va se rendre probablement jusqu'à 79. Bon, ben, écoutez, je vous laisse là-dessus. Là. J'ai fait le bon possible. Puis, je vais revenir avec vous à 15h cet après-midi pour faire pour emballer les cadeaux de Noël. Là.
on va faire ça. Ah, c'est vrai, c'est mercredi, c'est l'émission publique. Il vous reste juste assez de temps pour faire ça. Bon, l'émission était finie. J'étais pour finir l'émission. Je l'ai déjà montré une couple de fois cette semaine. Mais je vais recommencer parce que là, on est mercredi. Puis c'est l'émission publique, puis on a à peu près 200 personnes en ondes. Fait que j'ai peut-être 2, 3, 4 personnes qui vont être intéressées à ce que je vais vous montrer. OK? Donc, je vais prendre un petit 3-4 minutes pour vous faire un petit sondage. Parce que beaucoup de gens qui nous écoutent sont des gens de mon âge ou près de mon âge. Et puis, vous avez probablement des enfants ou si vous êtes jeune, vous avez des enfants, mais que ça pourrait vous intéresser pour vos enfants. Mais si vous êtes plus âgé comme moi, bien, vous avez probablement des petits-enfants. Fait que j'ai un cadeau une belle idée de cadeau extraordinaire à vous montrer. Je fais une pause présentement, le temps que j'aille le chercher, et puis je vous passe un sondage. Est-ce que vous avez enfants ou petits-enfants, pas des enfants, là, OK? 8 ans et plus, entre 8 et 12, 15 ans, là, OK? Quelque chose comme ça. Oh, de 8, 12, 15, 18 ans même, OK? Ce que je vais vous montrer là, c'est de l'or en bord, OK? Puis, je vous pose la question, avez-vous des enfants ou des petits-enfants entre 8 et 15 ans, mettons? Je parle la barre de questions. Avez-vous des petits-enfants entre 8 et 15 ans? Et puis, je vais vous montrer quelque chose dans une minute. Comme ça. Puis là, je pars la pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, ben, OK. Je ne perdrai pas mon temps ici, là. Ça va être... Il y a quand même 42 personnes, pas 42 personnes, 42 des gens qui disent avoir des enfants ou des petits-enfants de cet âge-là. Regardez-moi, est-ce que je peux vous montrer quelque chose de super cute? Bon. Je vais changer de caméra. OK. Attends un peu, je vais enlever les Kleenex qui sont sur la table. OK. Bon, on va mettre ça aux poubelles. Puis le sac de Jean Coutu aussi. Bon. OK. Là, on peut mettre cette caméra-là. OK. Bon, celle-là ici. Bon, regardez bien ce que je vais vous montrer. Si vous êtes un grand-parent, des fois, vous savez, là, on donne des cadeaux de Noël à un moment donné, là, c'est tout des jouets, des cochonneries, puis des affaires qui, dans 3 semaines, 1 mois, on va être brisé, ça ne marchera plus. Bon, je vais vous donner l'occasion d'offrir quelque chose à un de vos petits-enfants. Souvent, c'est des garçons, là, mais ça pourrait être une fille aussi. OK? Puis, quand ma fille est venue chez moi, il y a une couple de semaines, puis là, on parlait des cadeaux des enfants, puis elle disait « Ah, ma fille, elle va avoir des petites boucles d'oreilles. » Fait qu'elle est venue avec moi dans les bijouteries, acheter des petites boucles d'oreilles en argent qui étaient parfaites pour elle. Puis là, quand elle est revenue, j'ai dit « Ouais, mais c'est Lucas, je sais pas, Lucas. Il a 8 ans, il va avoir 9 ans bientôt, là. Puis tout ça. Puis mes enfants,
ils font beaucoup de plein air, OK? Hey, écoute, ils ont monté des grosses montagnes, toutes les grosses montagnes au Québec, ils ont monté, là. Les enfants sont capables de faire 7, 8, 9 kilomètres à pied dans les sentiers, tout ça, puis ils font du camping en famille, puis tout à patente. Fait que, puis là, ma fille, elle part, puis elle s'en va chez eux, puis là, elle a eu une idée. Puis là, elle en a parlé à son chum avant, puis elle a dit, « Papa, il veut donner quelque chose à Lucas il va y servir, mais qui serait utile pour lui. » Fait que là, ils se sont conciliés d'avance, puis on dit, « Oui, papa, on a une idée, ça va être sous supervision, parce qu'il y a 8 ans. OK? Donc, c'est quand on va décider que. » Ça fait que j'ai fait venir ça. Le couteau suisse authentique. Regardez comment c'est joli. OK? C'est gravé au laser. Vous le faites venir direct de la compagnie. À Lucas, de grand-papa Michel. OK? Regarde, c'est un cadeau qui peut durer des années et des années. Puis là, bien, il y a plusieurs modèles, bien entendu. Ça, c'est le moyen, parce que les gros sont trop gros, OK? C'est pas... Regardez, ça tient à l'intérieur de ma main, là, OK? C'est pas gros, là, OK? Fait que... puis c'est d'une qualité incroyable. Je l'ai testé moi-même, moi qui est un grand amateur de couteaux. Puis... Mais j'ai pas d'ongles, fait que... Ah! Tiens, regarde. Puis il y a toute une panoplie là-dedans. Vous pouvez choisir tous les outils qu'il y a là-dedans. Vous n'avez même pas d'idée, même si le couteau il est petit, de tout ce qu'il peut avoir là-dedans. Là. Couteau, lime, tournevis, tout ce que vous voudrez. Puis vous avez le choix là-dedans. OK? Ça coûte environ 100 $. Mais inclus, quand vous le faites venir direct de la compagnie qui s'appelle... Victo comme Victoriaville, là. Attends, c'est dur. Comme Victoriaville, Victorinox. OK? Ça vous est livré chez vous par Poste Canada. Puis un cadeau qui peut durer des décennies, s'il ne le perd pas, bien sûr. Un cadeau qui peut durer des décennies. En tout cas, moi, j'ai assez hâte d'y voir la face quand il va ouvrir ça. puis, en tout cas, c'était une petite idée cadeau pour vous. Oui, je reviens à 15 h, Wabil. Fleur, il dit, oui, mais la formation, c'est pas du direct. Moi, j'aimerais bien voir l'œuvre juste une fois quand le temps sera propice. Je pense que bien du monde aimerait ça. Faites un sondage. OK. Bon. OK, on y va. On y va. Le sondage est reparti. Dernier sondage de la journée. Qui voudrait avoir une séance de day trading? Le problème, c'est de trouver le temps propice. OK. Le problème, c'est ça. Je vais travailler là-dessus. Je vais travailler là-dessus. Mais il faut que ce soit propice, par exemple. Puis, mais apprendre comment, c'est déjà la plus grosse partie. Fait que quand vous dites que le cours est en différé, moi, il faut apprendre comment, parce que ça implique un paquet de choses, OK? Premièrement, il faut que le timing soit propice. 2, il faut savoir comment se préparer. Puis 3, il faut savoir comment les exécuter, comment agir et tout ça. C'est toute une histoire, là. Mais c'est que si je fais ça au cours d'une journée ou au cours de quelques heures, mais tous les autres, ils vont dire, moi, je m'en fous, j'en fais pas de day trading. Donc, tu fais plaisir à certains, puis tu brimes d'autres, OK? Fait que je vais y réfléchir. On voit que parmi les... Attends un peu, je n'avais pas mis le en ligne, là. Le on-air, OK? OK, bon, de ceux qui ont répondu, la majorité du monde n'ont pas répondu.
Écoute, il y a encore 140 personnes en nombre. OK? Bon. Ben, les gens ne sont pas tous là non plus. Ça fait que, bon, on voit 89 mais je vais essayer de travailler là-dessus, là. M'en mettez de la pression, vous autres. OK. C'est faisable. Mais si je choisis une journée... Je l'ai déjà faite dans le passé. Mais si je choisis une journée poche, là, ben c'est poche pour moi. C'est poche pour vous autres. Puis ça n'a pas l'air bien bon. Mais oui, mais c'était pas bon aujourd'hui. Puis ça, c'est l'histoire du day trader. Celui qui fait que du day trading, là, regarde, on le voit, on l'a vu, Roy Bill, là, ce matin, il nous a montré des affaires. Écoute, il prenait des 5 cents, des 6 cents, puis des 7 cents, puis des affaires de même. OK, mais là, on parle d'un expert, là. On ne parle pas d'un novice, là. Puis un novice, là, lui qui veut faire des gros montants d'argent tout le temps, là, lui, il va en arracher là-dedans. C'est quoi, en day trading, de faire de l'argent? Je l'ai déjà répété, puis c'est dans la formation aussi. OK? Regarde, il y a 250 jours de trading dans une année. OK? Pensez-vous qu'il y a 250 jours, 250 bonnes journées de day trading dans l'année? Non, non, non. C'est pas tous les jours que c'est bien bon pour le day trading ou que c'est bon pour le day trading. Il y a des journées que c'est poche en crime quand il se passe rien et que c'est plate. Fait que, donc, au départ, parce que, regarde, 1000 piastres par jour, c'est 250 000 par année. 500 piastres par jour, c'est 125 000 par année. Puis 250 piastres par jour, c'est à peu près 60 000 par année. OK? Fait que les chiffres n'ont pas besoin d'être si gros que ça. Ça commence où une bonne journée en day trading? À mon avis, n'importe qui fait un profit. Tu sais, on dit qu'il n'y a pas de petit profit. Donc, n'importe qui fait 200 piastres, 300 piastres dans sa journée, il a fait une bonne journée. Ah oui, mais des fois, tu peux faire 2000, par exemple. OK? C'est sûr. Hey, je me souviens, moi, dans plusieurs séquences qu'on a eues, là, comme en 2001, là, quand il y avait la folie furieuse, là, on faisait de l'argent à la hausse, on faisait de l'argent à la baisse, on faisait des cours en salle dans ce temps-là, et toute la patente. Puis je sais, puis j'ai des gens qui sont devenus des adeptes de ça à ce moment-là, mais ça n'a pas toujours été pareil par après. Mais les journées, je me souviens de certains clients que je nommerai pas, qui disaient « Écoute, moi j'ai fait 3000 aujourd'hui. » Oui, mais t'imagines-tu? Oui, mais c'est pas 3000 multiplié par 250. Tu peux pas faire 3000 piastres par jour. Tu vas le faire une bonne fois. Regardez, il n'y a pas si longtemps encore, on avait des stocks qui montaient de 100, 200, 300, 400, 500 % dans la même journée. Il n'y en a plus de ça. Ah, on oublie les consolidations, là, parce que ce n'est pas du vrai profit, c'est juste un changement de prix, mais des grosses fluctuations depuis un méchant bout de temps, il n'y en a pas beaucoup, là. OK. Fait que, non, excusez, je viens d'avoir un message qui m'a fait rire. Fait que, ben c'est ça. Regarde, si le marché revenait favorable, ça me ferait plaisir de le faire. D'accord? Bon. Bon, j'ai du TRZ acheté, la dernière question, j'ai du TRZ acheté dans une autre vie à 6 piastres et demi. Oh boy. Transat. Pas là, ici. Oh boy, oui, dans une autre vie certain, dans une galaxie proche de chez vous. À 6 piastres et demi. Oh boy, ça fait longtemps, tabarouette. Oh shit. 6 piastres et demi, 6 piastres et demi, 6 piastres et demi. Bon, à peu près là.
Ouais, ça devait être 2020-2021, là, je présume. Ou sinon, ça retombait à 2019. Ça devait être 2020-2021. Depuis 3 semaines, légère hausse, je pense que M. Schwartz ou M. Air Canada ont retrouvé des ailes. Ben, écoute, ben, ils ont trouvé des ailes. Ils ont sorti le train d'atterrissage, là. Pour l'instant, ils rebondissent sur la piste, là. Il n'y a pas beaucoup de volume, 52 000 dans le cas de Transat. Attendez un peu, là, je corrige les volumes. Je corrige les volumes. Bon, OK. Bon, là, j'ai normalisé les volumes. OK. Si on était dans le court terme, mais tu sais, quand vous me demandez, ça fait longtemps, écoute, 6 piastres et demi, attendez un petit peu, là. 6 piastres et demi, c'est loin en haut, là. OK? Regarde, il est là, 6 piastres et demi. On ne le voit pas dans un graphique quotidien. Fait que ça fait au moins 2 ans qu'il est à ce prix-là. Fait que là, il y a beaucoup de travail à faire, Transat. Là, puis là, non, il y a rien qu'un gars qui a fait de l'argent avec Transat, c'est c'est François Legault. C'est comme ça qu'il est devenu millionnaire. J'ai fait un autre petit 800$. Ben bravo, ouais, Bill, on te félicite. En tout cas, pour ce qui est de Transat, regardez, il y a toutes ces affaires-là. Là. Puis il y a même un autre support, une autre résistance ici. Fait qu'il y a beaucoup d'ouvrages à faire là-dedans, le Transat. De toute façon, moi, c'est une compagnie que je déteste. Anyway. Fait que j'ai fait 2900 aujourd'hui, ce qui est une très bonne journée. Ça n'arrive pas souvent. Ouais, mais c'est parce que tu as fait un paquet de trade, par exemple. Il faut en priorité, depuis une semaine, j'ai fait 10 528. OK, ben envoie-moi un chèque. OK, bon, je devrais pas rire de ça. Bon, je suis pas fin. Je suis pas toujours fin. Je suis pas toujours fin. Je suis pas toujours fin. Fait que moi, je pense qu'il était soufflé un peu Transat, puis bientôt, il va y avoir un autre, mais ça va être cas par cas, OK, cette histoire-là. Donc, il y a 12 secondes. Merci, Michel, pour le support de SUCNQ. Investiriez-vous maintenant ou patienteriez-vous? Je patienterais. Ben, attends un peu, là, je l'ai dit tantôt. Un instant. Bon, OK, je reviens. OK, bon, là, ça, plusieurs fois, je répète la même affaire, là. Je l'ai dit tantôt, regarde, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 jours qu'il descend. Puis c'est quoi la question? Michel, pour les sports, est-ce que investiriez-vous maintenant ou patienteriez? Mais non, mais regarde, les sports sont là, là. OK? Ils sont là, puis là, on a déjà traversé la première zone de sport, on est traversé la deuxième. J'ai trop vite pour se prononcer. Regardez les volumes, là. C'est tous des volumes de vendeurs. Un instant. Bon, ben je patienterai au moins encore une journée ou deux, qu'on voit ici, parce qu'il n'y a pas de... On va dire comme le gars de l'annonce de Tide, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, Martine. Il n'y a pas de... Non, mais regarde, on est dans ça, là. OK? Fait que pour l'instant, il n'y a pas de place pour faire des points d'arrêt. Il a été trop loin, OK? C'est ça qui me chicotait hier. Je disais, ou bien on s'en va là, ou bien on revient là. Mais pour l'instant, on est vers ça. Fait que la réponse, c'est je patienterai. Fait que... Bon après-midi tout le monde. Je reviens à 15h.